Et bonsoir. Comment ça va, Onyx? Fait plaisir de te voir, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Aimé Anthony, bonjour. Bonjour, bonjour. Je viens juste te faire un bisou. Mais oui, mais va te coucher, toi, t'es malade en plus. Eh mais ça va bien et toi? Désolée, j'ai bugué un peu. Dodo maintenant, dodo. Enfin, moi ça va, je te parlerai en privé après le live. Ok, pas de souci. N'hésite pas. Mais c'est juste qu'en fait, il y a des pseudos que, vu que je vois pas souvent, je suis là en mode. Je sais plus qui c'est. Où je rencontre une ou un modérateur. Waouh! Allez, au revoir! Bah, alors. Non, en fait, alors je reconnais ton pseudo, mais j'avoue, je sais plus. Je me souviens pas. Est-ce que t'arrives à me donner un indice? Non, mais. Je fais. Ah oui! Bah non, pas du tout, je sais pas. Quelqu'un sait qui c'est. En plus, c'est modérateur. Putain. Non, mais je suis désolée, ça se trouve. J'ai un gros bug. Oh! Attends. Attends, il y a trop de trucs qui se passent. Moi, on me voit pas souvent. C'est plus qui je suis. Mais si, Onyx, toi, je sais qui tu es parce qu'on se parle quand même relativement souvent. Ah ouais! Je t'avais mis modérateur? Au bout tu respawns comme ça? Ok, justement, c'est pour ça que j'ai bugué. Je me suis dit, attends. Parce qu'il me semblait bien que. Ok. Bon, bah écoute, ça fait un petit moment, mais j'espère que tu vas bien. Si tu veux, oui, si tu veux. Coucou. Alors attendez, je vais juste aller chercher mon trépied là pour mon téléphone. Parce que je vais mettre mon live TikTok en même temps. Comme d'hab, je suis pas du tout organisée parce que j'ai eu un appel avant et que j'ai rien prévu en avance. Oui, c'est il déjà d'ailleurs. Attendez. Ah, regardez-moi ce setup de professionnel là. Alors, j'ai dégagé ce truc. Non, mais j'en ai partout, c'est une dinguerie. Alors. Donc, TikTok, on va démarrer le live. Dis-toi, t'es privilégié, je suis son fils, j'ai même pas le droit au droit. Oh non, bébou! Mais tu sais pourquoi je t'ai pas mis modérateur? Tu veux que je te donne la vraie raison? C'est parce que j'ai mis ton frère en modérateur. Et vu que vous vous disputez tout le temps dans mon chat, je me suis dit à un moment donné ça va partir en baston, ils vont commencer à ban à tout va. Du coup, je préfère limiter la casse. D'accord? Parce que si je mets les deux frères en modérateur, là ça va partir en cacahuète. Donc je préfère pas. Alors attends. Attendez juste que je mette mon truc là correctement. Pourquoi il se casse la gueule? J'ai mon autre
triper qui me dit merde, bah tout seul. Allez! On va se casser la figure. Je suis content pour toi en tout cas, ton projet. Voilà. Après, j'ai toujours suivi tes lives, mais j'ai jamais voulu intervenir car je savais pas comment faire. Mais voilà, je suis lancée ce soir. Bah écoute, y a pas de souci, hein. Moi, enfin bon, on va peut-être pas en parler en live, mais ça me fait plaisir si tu viens. Y a pas de problème. T'inquiète pas. Il vient même pas ce clochard. Ouais, mais ton frère il vient moins souvent d'ailleurs. C'est vrai ça. Content pour toi en tout cas, ton projet avance bien. Bah oui, il avance. Après, ça prend du temps quoi. Ça fait depuis le mois de novembre que je suis sur le développement du projet, on va dire vraiment à fond. Qu'après, c'est vrai que ça prend du temps quoi. C'est pas évident. Paye ça, on verra ça après. Oui, oui, non, t'inquiète. Ça prend du temps. Je suis en train de prévoir un peu mon programme pour l'année prochaine. Mais j'avoue que c'est pas toujours facile parce que tu te dis ouais ça va fonctionner assez vite et tout machin. En fait ça fonctionne jamais dans le laps de temps que t'as envie, etc. Donc c'est pas évident. Il va pas du tout, ouais non il vient pas du tout. Je crois qu'il a spawn une fois il y a un mois peut-être. Genre 5 minutes c'est tout. Mais ouais. Non vraiment pas plus. Pas plus que ça. Alors attendez. Je vais juste... Alors... Ah, faut que j'éteins mon radiateur. J'ai mon radiateur qui s'est allumé tout seul. C'est bon, j'ai acheté chaud là. Le truc qui s'étend dirait une bombe. Oui, dis-moi tout, Onyx. Je t'écoute. Je t'écoute, je t'écoute. Pourquoi il y a la tunique de Dobby d'Harry Potter en dessin? Oh putain, mais t'es vraiment un bâtard. T'es vraiment un bâtard. C'est pas gentil, c'est une jupe. Si tu suivais un peu, si t'étais assidu à mon dernier live, j'ai commencé à faire le prototype de cette jupe. T'es pas cool. Attendez, je vais vous mettre musique. Musique un peu chill. Touk touk touk, si j'avais la retrouver, voilà, c'est ça que je voulais. En espérant que mon live... Voilà, j'aime bien cette musique parce que c'est un bon fond. Après, libre à toi de me laisser modo, je resterai toujours dans le clou. De ce côté-là, je ne change pas. Bah après, j'ai pas de raison de t'enlever modérateur, hein. Moi, si je vois des modos qui font des conneries, je les enlève. Après, pourquoi je t'enlèverais T'es pas cool, Onyx. T'es pas gentil avec moi. Bon, du coup, on va continuer le prototype de la jupe. Aujourd'hui, j'ai fait toutes les découpes. Ah, il y a Koulou qui a spawn. Non, Koulou. Non, 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 non. Toi, tu es mon modo calme de l'ombre. Et j'apprécie beaucoup.
Ne fais pas de conneries s'il te plaît. Bon, là-dessus, j'ai noté les dimensions de chaque morceau du prototype de la jupe. Oui, sur TikTok, je vais faire des mouvements et tout, comme ça va rien vous dire, parce que sur le live Twitch, vous avez le dessin de ce que je vais faire. Sur TikTok, je sais pas comment mettre, donc voilà. À la jupe de Winky d'Harry Potter, alors. Exactement, je surgis de nulle part à n'importe quel moment. Oui, tu es Batman. Tu es mon Batman du live. Alors, donc, je vais vous montrer la jupe, où j'en suis. Comment je vais faire ça parce que... Je vais essayer de vous la montrer. En gros, elle est sur mon mannequin, là. Et on va essayer de décaler les trucs. J'ai hâte de changer de pièce et d'avoir rénové mon atelier parce que comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous montrer les trucs. Mais en gros... Donc vous, je vais vous décaler déjà. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Ta, tu dégages. Hop. Donc là, vous avez la vue. Je vais la mettre droite. Après, voilà. En gros, à quoi elle ressemble. Où je vais vous tourner avec 50 caméras là. Voilà à quoi ça ressemble. Et en gros, là, c'est juste épinglé. Donc ce soir, ce qu'on va faire... Déjà, j'avais besoin de faire un truc qui est un peu chiant, mais je dois tout désépingler et réépingler parce qu'il y a des trucs qui sont pas au bon endroit. Donc on va faire ça ensemble. Et après, il va falloir que je redécoupe la ceinture qui est là parce que la ceinture n'est pas à la bonne dimension. Ça, c'est vraiment un prototype. Et du coup, il faut que je corrige les dimensions pour que ce soit vraiment bien. Pour que ça puisse être vendable et que ça puisse être adapté au maximum de taille possible. Voilà. Exactement. Coucou, ça va ou quoi, monsieur? Ça va et toi? Je suis la Team Rocket. Oh là là. Je vais vous laisser parler ensemble, la Team Rocket, là. Je vais essayer de baisser ça pour que ce soit plus agréable pour vous. Oh purée, mais il y a pas mal de monde sur TikTok, là, je suis étonnée. Pour une fois qu'il y a des gens sur TikTok. Bon, je suis désolée, la vision est pas vraiment incroyable sur TikTok, c'est un petit peu compliqué peut-être à voir correctement. Oui, alors mon mannequin n'a pas de corps. Je l'ai enlevé parce qu'il me faisait chier. J'essaie de remonter ça. Je peux pas remonter ce truc. Il n'a pas de corps parce que le corps tombait. Et du coup, voilà, j'ai enlevé le haut de son corps. Oh merde. Là, j'ai carrément déboîté là. Reste en place. Faut lui donner un nom d'ailleurs. Voilà. Donc là, je pense que ça suffit pour que vous voyez à peu près ce que je suis en train de faire. Alors, on dirait pas que c'est de la dentelle, mon cher. Bien vu. Donc, il y a quelque chose que je voulais enlever aussi, c'était ça. Les passants, ils seront pas noirs, ils seront blancs. Parce que je les ai fait en cuir et en fait, au niveau entretien, tu peux pas juste laver comme ça de la dentelle avec du cuir, c'est pas possible. Ouais. Tes cheveux, hein, ont des teints, va falloir refaire la coloration. Oui, je sais, ils ont des teints, mais tu sais qu'au bout de 2 lavages, ils ont des teints déjà, donc là, je vais les laisser un petit peu tranquilles parce que les pauvres, ils ont été pas mal colorés ces derniers temps, donc je vais enlever. Donc, je voulais juste remplacer 2 morceaux. En fait, j'ai 2 longs morceaux qui sont sur l'avant. Et c'était pas ça que je voulais faire. Donc, on va enlever.
Je vais enlever ça et je vais tout repasser correctement parce qu'en plus c'est planté dans le mannequin et comme ça après je vais l'essayer et je pourrai vous montrer ce que ça donne. Comme ça sera bien vieux. Merci Faucon pour tes likes. Merci beaucoup. J'étais étonnée que tu sois pas le premier Faucon d'ailleurs. Pour une fois. Bah j'ai tout expliqué juste au-dessus. Merde, j'ai pas vu. Attends. J'arrive dans 30 minutes, j'ai un ami chez moi, je suis sur mon PC. Ah ok ok. Pas de soucis. Ouais, c'est un peu compliqué pour moi de suivre les messages sur TikTok. C'est pas évident. Désolée. Ah oui, ça a pas lu les 2 derniers mois à voix haute. Oui, maman Nébu, oui, mais parce que je sais que tu m'appelles comme ça. Oh là là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le fond de la jupe, j'ai 2 morceaux. En gros, j'ai un grand morceau, un morceau moyen qui forment la base de la jupe. Par-dessus, et par-dessus, j'ai 2 tailles de petits morceaux. Donc en fait, il faut que je les place correctement pour que ça fasse joli. Et c'est juste ça que j'ai pas fait, que j'ai pas bien fait là cet après-midi quand j'ai refait mon prototype. Il a fallu que je fasse un prototype un peu rapidement pour Anthony, qui est mon concepteur 3D. Elle a besoin de ça pour me rendre quelque chose, accessoirement, donc voilà. Et bonjour Flying, comment tu vas? Nebulacha. Moi venir TikTok pour tryhard les likes. C'est gentil si tu fais ça, ça fait trop plaisir. Merci pour tes likes d'ailleurs. Alors nous avons notre magnifique base. Donc ce qui est très pratique pour moi pour ce type de vêtements, c'est que vu que je fais que 3 tailles, alors je fais des tailles du coup qui sont adaptables du XS au triple XL. Mais si vous voulez, au lieu d'avoir 6 ou 7 tailles différentes, j'en ai que 3. Et dans ces 3 tailles, ça comprend plusieurs tailles. Par exemple, la première taille, elle fait du XS au M, après du M au XL, puis après du XL au triple XL ou 4XL. En gros, c'est ça le concept. Et en fait, pour moi, c'est très pratique parce que vous voyez pas, mais c'est des tout petits carrés que j'assemble comme ça. En fait, c'est super facile pour moi du coup d'avoir. J'ai un patronage très simple, donc c'est vraiment pas mal. Donc pour le coup, on va dire que j'ai bien réfléchi mon patronage parce que parfois c'est pas évident de réussir à faire un patronage qui est adaptable pour plein de tailles et qui est simple à réaliser. Et en fait, vu que j'ai envie que ce soit adaptable pour le plus de monde possible et aussi que ce soit relativement simple de réalisation vu que je suis toute seule à le faire. Du coup, c'était mon petit tips. Voilà, donc des fois, si vous commencez la couture, bah, vous pouvez commencer avec des patronages super simples. Ça, en l'occurrence, c'est que des carrés, mon truc. Bah écoute, ça va bien, Flying. Oui, ma journée était bien. Pour être très honnête, c'était le genre de journée qui m'a un petit peu saoulée parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu de faire que du patronage. Enfin non, que du prototypage. Donc faire prototype de ça, faire avancer mes shorts, un peu de production de shorts et j'avais besoin de coudre. J'avais envie de coudre parce que là ces dernières semaines, ces derniers jours, j'ai fait que de l'admin, que des vidéos, etc. Et en fait ça me saoule au bout d'un moment. Hi my lord! Et je fais que des... Ouais. Et du coup c'est un peu chiant. Parce que moi, j'avais envie de coudre et tout. Et ça m'a énervée parce que ce matin, je me dis « Ah, trop bien, je vais faire que de la couture aujourd'hui. »
Et je regarde mon programme et tout, et j'ai des petites choses qui se sont ajoutées, des choses qui n'avaient pas été faites, etc. Du coup, j'ai dû surveiller tout ça, ce qui fait que j'ai pas pu commencer à coudre avant 15 h. Donc ça m'a fait chier. Voilà. Ça m'a un peu fait chier, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas toujours les journées qu'on veut, malheureusement. Mais bon. C'était quand même une bonne journée, globalement, on va dire. Hop, ça c'est bon. Juste en train de trier. Je suis en train juste de trier, vous voyez pas, mais mes tissus par taille. Pour être sûr que j'ai les bonnes tailles, du coup, que je confonde pas quand je vais... Donc ça c'est le grand. Donc les deux grands vont aller sur les côtés de la jupe pour un côté asymétrique. Parce que j'ai envie qu'elle soit asymétrique. Comment allez-vous aujourd'hui? I'm good, my lord. I'm good. I work a lot for video. That's I explained that before. I work a lot for video or something on very cool. And it was a good journey because I work a lot, but not what I want. I wanted do prototype just with a video and do my thing on the clothes, but I can't. So I was a little bit sad about that. But I hope you have a good journey, a good day. Bon, du coup, là j'ai les grands morceaux. Merci pour tes likes, Alan. Merci beaucoup. Mais purée, mais vous êtes plein là sur TikTok ce soir, c'est trop bien, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me spammer un peu avec les messages parce que des fois, vu que je regarde là et que je regarde là, j'ai pas le réflexe de regarder là et de voir du coup vos messages. Donc n'hésitez pas à répéter plusieurs fois vos messages. Comme ça, je peux plus lire. Donc les grands morceaux, on va les mettre sur les côtés. Ce qu'on va faire... Hop, je vais plier ça en deux et du coup on va placer là. Ça c'est mon repère. La moitié ici. Et en fait, si vous voulez, tout ça, ça sera rentré à l'intérieur de la ceinture. Mais bon là j'épingle juste parce que j'ai besoin de recorriger ça. Et après je pourrais l'essayer pour vous montrer. Et en fait, vu que j'ai 4 morceaux, on va séparer entre guillemets le corps en 4 parties. Là c'est assez facile parce que vous voyez, vu que le corps est démonté, on voit les 4 parties du mannequin. C'est qui vient de commencer à me suivre là? Oh merci Alan pour ton abonnement, merci beaucoup. Trop gentil. J'ai fait quelque chose d'asymétrique, ce qui n'était absolument pas ce que je voulais faire. J'ai mal calculé mon truc, ça commence bien. Non, en gros, je veux que le milieu de mon tissu arrive au milieu de mon quart de corps. On va l'appeler comme ça. C'est un quart de corps. Comme ça, en fait, on aura l'impression que la jupe, elle est, comment dire, un peu... qu'il y en a un peu de partout, alors qu'en fait, elle est extrêmement symétrique. C'est très réfléchi. Voilà. Et là, on met là. Ce qui donne un espèce de tombé comme ça, que j'aime beaucoup, que j'adore. Et en fait, je vais l'épingler un poil plus loin ici parce que je veux que ça chevauche avec le morceau d'après. Parce que c'est une jupe qui n'a pas de doublure. Donc elle est assez transparente. Donc moi, c'est le genre de jupe que je porte avec des shorts cyclistes, par exemple. Mais voilà, si après vous osez, vous pouvez y porter juste avec une culotte, c'est très bien. Ou un slip, comme vous voulez.
Quel est le nom du tissu que vous utilisez actuellement? In French, we say dentelle, but I don't know in English. I don't know in English the name. If you have the name, I'm happy to learn the name. But you see, this is this kind of fabric with flower. Lace. We say lace. Ok, je savais pas. Ah mais putain, mais j'ai fait encore une connerie. Ah oui, mais c'est pour... Oh, je suis pas concentrée les gars, ça va du tout. Ah, mais je fais comme ça. Oui, mais du coup, ça va tomber sur l'arrière. Hein. Ok, bon. Ah ouais, c'est pas ça que je voulais en fait. Ok. Bon, vous voyez, c'est à ça que ça sert les prototypages. On va redécaler de nouveau. Je vais noter en même temps sur mon petit carnet, comme ça va me permettre d'être précise. Comme ça, après, je sais quand je dois fabriquer les trucs finaux là. Ah, je vais tout tomber. Reviens. Parce qu'après, je dois créer ce qu'on appelle une gamme de montage. Donc ça indique, en gros, si vous voulez, dans quel ordre je dois assembler quoi, en quelle proportion, etc. Donc, je minimise mon carnet pour pouvoir faire ça en même temps. Donc je sais que sur les côtés, j'ai les grands morceaux. Et que en gros, là, j'ai 3/4 du morceau qui dépasse. Ça paraît incompréhensible, je fais pas de tuto, hein. Bien pour ça que je n'en fais pas. Donc si j'ai 3/4 qui dépassent, ça veut dire que je dois... Ah non, ça va pas, je veux pas 3/4. 3/8 plutôt. 3/8. C'est un peu... Est-ce que je me complique la vie? Oui! Oui, oui, je me complique la vie, oui. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que je veux qu'il y ait un tombé beaucoup plus grand à l'avant, enfin sur le côté, que sur l'arrière. Ah, mais là, c'est vraiment pas grand par contre. Il faut que ça couvre les fesses un petit peu là. Pas dévergonder ici. Tissu en dentelle, merci, j'étais ennuyée de ne pas pouvoir comprendre ce que c'était en suédois, mais maintenant je sais. Ok, can you teach me how we say lace in Sweden? In Swedish? Sweden? In your language, please. I won't learn. Ok, donc j'ai fait ça. Donc en gros là, ce que j'aime bien avec la dentelle, c'est qu'en fait on peut couper dedans et ça s'effiloche pas. Et ça c'est trop bien. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de super cool. How you say? Wow, I don't know how to pronounce this word.
pet sit I don't know. I'm so sorry, I don't know how to pronounce. Tu vas faire un petit tour? Ah, tu pars. Tu nous abandonnes, la nuit. Pourquoi tout d'un coup c'est beaucoup plus long là? Je comprends pas. Ah, c'est peut-être mon truc qui est tordu aussi. Je comprends pas. Pourquoi c'est plus long d'un côté que d'autres? Pourtant c'est la même taille. Profite, l'hiver arrive. Ah, on va aller faire un tour. Bon, après moi j'aime bien la symétrie, ça me dérange pas, mais c'est bizarre que ce soit asymétrique à ce point-là. Bon, on verra quand je le porte, écoutez. Hein. Ça c'est les morceaux comment? Ah, mais c'est les morceaux moyens grands. Eux, ils vont aller devant. Bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok. Yeah, winter is coming. What is your favorite season? Dites-moi quelle est votre saison favorite. Le printemps? Ok. Après j'ai dit que je portais, mais bon. Bah, tu sais, Flying, tu peux aussi prendre ton téléphone et puis te balader avec. Mais c'est très bien de sortir de chez toi, hein. Sors un peu, va te balader. Exactement, vive le printemps. Moi, je préfère l'hiver, perso. Alors, en fait, je suis mitigée parce que je dirais pas que j'ai de saison préférée. Je dirais que j'ai une température préférée. Je préfère avoir plus froid que plus chaud. Gagne pour pouvoir éviter le soleil et la chaleur. Oui. I'm not sure. I don't know what you mean, my lord, but okay. Personally, I don't have a favorite season. I prefer cold. I prefer cold that too cold that too hot because for me it's easier to. I don't know how to explain in English. It's so complicated. Oh mon dieu. But I like all the season. Maybe I prefer a little bit winter because you have Christmas, you have New Year, and you have my birthday, so you have a lot of things in winter.
pas, j'arrive pas. C'est trop épais. Oh no, you don't like Christmas. Why you don't like Christmas? I can understand somebody don't like Christmas because maybe if you're alone, maybe Christmas is not the best day, but I think maybe you can be happy to be alone at Christmas. You do a big meal for you and with good wine and maybe a good Christmas movie. I think alone Christmas can be a good moment, maybe. But I can understand somebody don't like it. Ok, alors là j'ai mis la première couche, donc vous voyez ça couvre juste, et bon, vous voyez pas en bas, mais en fait derrière c'est beaucoup plus long. C'est plus long sur les côtés et un peu sur l'arrière. I miss my children too much and feel like a bad father because I can't be with them. Oh my lord. But you have any solution to be with your children? Du coup, j'ai placé un rectangle plus petit. Je vais vous baisser un peu vous, comme ça vous verrez mieux. Un rectangle plus petit ici. Et en fait, la façon dont je le place, vous voyez, ça fait cette espèce d'effet là. Désolée, j'ai bugué, j'ai une notif. Cette espèce d'effet là légèrement drapé. Mais j'aime bien parce que le rectangle tombe un petit peu sur lui-même. Il s'écrase un petit peu. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que vu que je veux faire que avec de la dentelle récupérée, ça me permet avec cette forme là de faire quand même pas mal de choses avec des dentelles différentes. Donc c'est plutôt cool pour ça. Donc je vais placer les 4 autres morceaux à ces endroits là. Ensuite je vais essayer la jupe pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite on va s'occuper de découper les petits carrés là. Parce que c'est aussi en récup. En gros, à mon job, j'ai récupéré un sac entier de chemises qu'on n'utilisait pas au magasin, qui étaient toutes poussiéreuses comme ça dans un endroit du magasin. Et du coup, mon patron me les a données. Enfin, j'ai demandé à les avoir. Mais du coup, enfin voilà, je les ai eu gratos. Et en fait, ces chemises vont me servir comme fond pour la ceinture. Et en fait, là, bon, on voit que j'épingle un peu, ça fait un peu des gros boudins sur la ceinture, mais il va y avoir en gros un autre morceau de dentelle qui va venir par-dessus couvrir, et du coup, on verra pas cette grosse jointure là.
Du coup, ça me fait un petit peu flipper parce qu'en fait, j'ai commandé 15 mètres de dentelle et je vois que j'ai quasi utilisé les 5 premiers mètres. Donc ça veut dire que par jupe, j'ai besoin de 5 mètres de dentelle. Voilà. Je pense qu'elle va pas être forcément très bon marché cette jupe parce que là du coup rien que le prix du matos ça me coûte un petit peu. Alors heureusement les jupes c'est de la récup donc ça m'a rien coûté. Mais voilà. Ok, no. I'm so sorry for you, my lord. I hope one day this situation will change for you, and I hope one day you can have a beautiful Christmas with your children. Ah! Et les gars, je viens d'avoir une idée. I have an idea for the skirt. Because today when I do the prototype, I put the small part of the lace in a certain way, but I have another idea for that. Maybe it can be better. Je l'ai placé en gros les petits morceaux de dentelle d'une certaine façon et en fait, je pense que j'ai eu une autre idée. Je pense que ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus joli. Et en fait, la partie un peu cool de cette jupe, c'est qu'il y aura 2 ceintures en cuir qui vont venir passer là. Et en fait, il y aura des passes en blanc. Et il y aura 2 ceintures en cuir avec, avec comme fermeture un clip de sac à dos. Et ça va donner le côté un petit peu moderne au côté plus ancien de cette jupe. Et je pense que ça va être beaucoup trop cool. Alors je vais mettre le dernier morceau là. Il semble toujours très difficile de travailler avec ce tissu. No, I think it's lace. It's an easy fabric because you don't have the problem when you cut it. You don't have the little thing, and I don't know how to explain, but in certain fabric when you cut, you have a lot of mess, and you can't just work without do something like that, you know. But with this kind of fabric, no, it's not a problem. The problem is, yeah, you have this effect, so you need to add more fabric. But no, it's not so complicated. I love lace. For me it's one of the most beautiful fabric you can find. And this one is very beautiful because I think it's a French lace in a beautiful cotton, very natural, a very good quality. Faut savoir que tous les tissus que j'utilise pour ma collection proviennent de fin de stock de maisons de luxe.
Ce qui fait que c'est vraiment des trucs de très très bonne qualité. Ah, mais je vais faire comme ça dans un encore plus beau. Oh, mais j'adore cette petite ambiance, c'est trop bien. Au grand désarroi de Faucon, je vais mettre quasi que ça comme musique. You don't see a lot, but I place the fabric here. Before it was under this, but now I want here because I don't know. It can be very la la la. Comment je parle en anglais? I speak so good. Hop. Et dernier ici. Voilà. Du coup, j'ai fini. I finish. Donc, je vais l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Ah là là, yes. Yeah. In French, we speak with a lot of little words. So, up, la la la. Tic tac touc. Alors, je vais essayer de l'enfiler. Comment je vais la mettre? Je suis pas du tout en tenue pour mettre cette jupe. Ça va pas. Bon, je vais faire un truc un peu moche, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je veux vous montrer à quel point ça marque bien la taille. Donc en fait, j'ai un t-shirt super large. Donc je le remonte juste, comme ça. Vous pourrez voir correctement comment ça fait. Et en fait, là, il y aura un laçage, là derrière. Du coup, ce sera adaptable pour plein de tailles. Et en fait, le laçage sera fait en sorte que ça va se croiser ici. Donc là derrière, vous n'aurez pas cette ouverture là. Elle sera vraiment croisée. Ce sera étudié pour que ce soit croisé. Là, j'ai pas fait comme ça. Parce que je l'ai fait pile poil à la bonne taille. Mais cette taille là, vous verrez qu'elle est trop grande pour moi. Donc du coup, ça va automatiquement se croiser. C'est vrai qu'elle est super épaisse, mais... Donc vous voyez, vu que c'est trop grand... Ah, ça pique. Aïe aïe. Vous voyez, ça se croise. Du coup, voilà ce que ça donne. Ma petite jupe. Et c'est un petit peu plus long sur les côtés. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien. Si vous déplacez. Oui, vous voyez mon lit derrière. Tic tac touc. Voilà. Et derrière, elle est plus longue. Donc on dirait que c'est un gros amas de trucs, mais en fait, c'est très structuré quoi. Donc voilà. Do you like my skirt? J'aime bien ce côté long à l'arrière. Ouais, c'est assez cool. C'est assez cool et en même temps c'est un peu asymétrique comme ça. Donc c'est pas mal. L'avatar, lui, il a pas un effet comme ça. Sur la jupe de l'avatar sur VRChat, elle est beaucoup plus destroy, on va dire, parce que c'était très compliqué en fait en 3D de faire cet effet là.
Donc voilà. Hop. On remet mon vieux t-shirt. Mon vieux t-shirt qui a un énorme trou là. C'est génial. C'est comme on dit, c'est le chancelier, j'allais dire pas du tout. Le cordonnier le plus mal chaussé. Et je suis un très mauvais cordonnier. Il semble toujours très difficile de travailler avec ce. No, my lord. It's easy to work with it. Maintenant qu'on a fait tout ça et que je suis satisfaite du rendu, je vais prendre mon petit patronage minuscule que vous allez voir et on va pouvoir commencer à découper dans les chemises que j'ai récupérées de mon autre travail. Autre travail que j'aimerais beaucoup quitter un jour, même très vite. Now after, I'm going to cut the little part of the belt on the shirt I have for my other job because I want to use old shirt to do the belt of the skirt, and the job I want to quit very early. When I can, I quit this job. Là-bas, j'avais mis des boutons, mais en fait, ça allait pas. C'était trop compliqué. Du coup, voilà ma petite jupe. Elle est toute fluffy et tout. J'aime beaucoup. J'arrive, je cherche, je prends juste ce qu'il faut. Alors, j'ai des vieilles chemises qu'on va essayer de travailler. The old skirt. Enfin, c'est pas des vieilles chemises, mais en fait c'est des chemises qu'on n'utilisait pas, qui étaient dans un coin là. Je sais même pas ce que c'est comme matière. Coton polyester. Bon, ouais. J'en attendais pas moins. Et comme ça c'est cool, je pourrais récupérer tous les petits trucs. Et je me dis, avec tous les poignets, je devrais grave faire des bracelets. Genre des espèces de petites manchettes comme ça en tissu, ça pourrait être incroyable. Ouh! J'aimerais. Hype! J'ai pas bu assez. En vrai, oui. En vrai, oui, quoi. Ah, tu dis pour les... Ouais. Ah, ça pourrait être super cool. Et même les cols. Je pourrais récupérer les cols et en faire des colliers, quoi. Ça pourrait être tellement stylé. Ah! J'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les faire, ce sera pour ma prochaine collection. Déjà l'année prochaine, je consacrerai l'année prochaine à faire des défilés et des salons. Ça va beaucoup me stresser, je sens. Mais bon, il faut le faire. Du coup, je vais juste démonter la chemise pour récupérer les morceaux qui m'intéressent. Donc on va enlever le col déjà. Je vais garder une petite marge quand même près de chaque élément important, genre le col et les manchettes.
D'ailleurs, tu as des modèles pour hommes dans le sens tenue ou accessoires? Oui, après, je considère que mes tenues sont unisexes, c'est-à-dire que même la jupe, si tu veux, la taille, elle est adaptée aussi pour des hommes. Parce que les femmes, on a tendance à avoir une taille marquée, alors que là, c'est calculé pour que ce soit un entre-deux. Mais oui, j'ai des choses pour hommes. Si tu regardes sur mon site internet, t'as des t-shirts, les t-shirts, ils sont unisexes. T'as un short qui est sorti, qui est taille unisexe, qui a un design ni masculin ni féminin, genre c'est assez neutre même en vrai. Et vous avez... qu'est-ce qu'il y a encore? Bah t'as des porte-clés. Après t'as choker, mais bon... si tu me dis ça comme ça, je pense que c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Qu'est-ce que j'ai sorti? Après, bah j'ai les avatars qui sont sortis. Ok, mais niveau haut, c'est du standard ou c'est selon morphologie? Non, c'est du standard. C'est du unisexe. Unisexe, c'est ça que ça veut dire, c'est que c'est adapté pour un corps féminin et masculin. Genre, c'est droit si tu veux, c'est pas moulant quoi. Va voir sur mon site, tu verras. Maintenant, pour mettre à plat, je vais découper au niveau des coutures. Ah merde, mais vous, faut que je vous redécale, désolé. Au niveau des coutures des épaules. Comme ça, ce sera mieux pour placer mes petits rectangles. Ça me bute les gens qui t'invitent à co-héberger là sur les lives. Merci Faucon pour le... Ah ouais Faucon, t'es revenu, bonjour. Comment vas-tu mon cher? Tu fais tes soirées avec des potes les jeudis soirs quoi. Ah bravo. Évidemment, on va essayer de rien gaspiller. J'ai bien mangé, c'est mon pote qui a cuisiné pour moi et ma mère. Oh bah dis donc, il a cuisiné quoi? Un curry poulet. Oh, ça devait être pas mal. Fire! Fire on my website! J'ai vu justement, après personnellement, je pensais, je sais pas si tu connais. Attends. Cut, j'aime bien le concept. Mise en valeur des formes, bien sûr, uniquement côté masculin. Ah oui, ouais. Bah, après, par exemple, sur les premiers t-shirts, ceux qui sont en noir et bleu avec les lignes, c'est une coupe qui est légèrement différente de la coupe du dernier t-shirt. Elles sont un peu plus cintrées, si tu veux, mais cintrées type masculin. Mais après, sur les t-shirts droits, si tu prends une taille qui est assez tight, genre très proche de ta taille à toi, voire un peu plus petit, bah après ça fait plus moulant quoi. Mais le problème c'est que je suis obligée de faire des coupes assez standards quoi, je peux pas... La mise en valeur des formes masculins m'intéresse aussi. Alors... Je pense que c'est quand même pour une autre raison, faut qu'on...
C'est bien comme tu dis ça. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup les formes masculines. Hein. Si tu veux qu'on rentre sur ce sujet-là. Ah, c'est niveau centré au niveau morphologie. Est-ce que je peux tirer comme ça, comme une bourrine, ou je risque de tout péter? Ah non, ça va. On va tout casser! Non, attendez, ça déchire un peu. Je vais pas tenter de câble. Ça va pas. Je suis pas un tordu, je suis juste très seule. Tu préfères la fourrure? On sait. Ben, tu sais, j'ai l'impression, faut qu'on file des lives qu'en fait, t'essayes de chercher quelqu'un en étant sur mes lives en fait. Vas-y, fais ta description de ton homme parfait, comme ça je dis pas de la connerie, puis après je le lis à haute voix, et puis s'il y a des messieurs qui sont attirés par un autre monsieur du même type, eh ben voilà, comme ça vous dites, comme ça je vais lui trouver un copain. Ah, fourrure, c'est plutôt accessoire plutôt que full fourrure. Ouais, non, mais faucon, c'est pas juste de la fourrure accessoire en gros. Même pas fourrure vêtements en fait. Je lui laisse expliquer, comme ça je pourrais lui lire son profil, et puis voilà, s'il y a des messieurs intéressés, bah vous me dites. Non merci, je cherche des gens pas loin de chez moi, donc des gens de tes lives, c'est dur. Ah là là. Mais je comprends. Bon, j'ai une manche. C'est déjà ça. Ah, plutôt quitter que vraiment un défaut, ça veut juste dire t'es exigeant. Plutôt qualité que vraiment un défaut. Ah, il y a des pinces sur celui-là. Ok. Et ça sonne pire, le pas fourrure, vêtements, ça fait zo. Je disais que j'aime bien les furies. Voilà, bah voilà. Mais le plus important, c'est le monsieur derrière. Ah oui, derrière la fourrure, oui. Tu sais que j'ai bloqué 2 secondes là. Fais gaffe comment tu tournes tes phrases, Faucon, parce que... Bon, désolée, je sais que c'est pas la partie la plus intéressante. Découpage de manches là. C'est même pas cousu correctement leur truc. N'importe quoi, et dire que mon patron voulait louer ça, c'est une honte. Alors depuis pas longtemps, je me suis pris au jeu que le style viking me plaît après avoir la morphologie, j'avoue j'ai du travail. Ouais, mais t'avais pas dit que tu voulais faire la coupe de cheveux?
Il me semble que tu voulais faire ça, non? Trop musclé les vikings. Ah non, moi j'aime bien. Mon copain, c'est un peu un viking. Bah, je sais pas, de ce que je me souviens, t'es un peu large quand même, donc ça fait déjà un peu l'effet, il me semble. Après, il faudrait que tu sois tatoué de partout et tout, que t'aies la barbe, machin. Oh, good night, my lord. I hope it was a good stream for you. I'm sorry I don't translate a lot, so I hope you understand a little bit. Sorry. Don't hesitate when you are on my stream to say, "Hey, Nebula, speak in English for me." Okay, you can do that. Niveau mieux, c'est pas le problème. Plutôt niveau exactement, ça serait plus tatoué et barbe. Bah oui. Et je suis... Ah, moi aussi, je suis large. Au moins d'autres... Bah, c'est mieux que le coton-tige, hein, écoute. Je suis aussi lisse que le marbre de ma cuisine. Ouais, il me semble aussi. Bah, écoute, tu peux être un viking sans barbe, hein, qu'est-ce que tu veux. Désolée, je commence à fatiguer un petit peu. Ah, c'est comme si tu disais que ça va, Iron Man sans de l'armure, ça va. Ouais, mais c'est pour être gentil. C'est de... Oh là là. Oui, c'est quand même genre un peu ce qui les représente, quoi. C'est vrai. Voilà, immaculé. Bon, maintenant, il faut que je retrouve mon patron. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ça. En fait, j'avais déjà commencé un prototype de cette jupe qui était vraiment dégueulasse. Et donc, normalement, j'ai le patron, il faut que je le retrouve. C'est ça le problème. Plus qu'à demander une barbe au Père Noël. Oui. Info inutile, j'ai reçu ma tablette pour les cours. Super utile. J'ai déjà téléchargé Balastro. C'est quoi ça, Balastro? Je fais une pause, je suis fatiguée. Je vous lis. N'hésitez pas à m'envoyer des conneries, comme ça je peux vous lire. C'est très drôle. Un jeu. Bah, ça m'étonne pas que ce soit un jeu venant de toi. C'est pas parce que tu fais de l'informatique que tu dois faire pendant les cours tout ce qui touche à de l'informatique, genre des jeux. C'est pas ça qu'on te demande. Je suis crevée, les gars. Je suis trop fatiguée, j'ai envie d'aller dormir. Ah. Mon classeur de prototypes. Là-dedans, vous avez toutes les premières versions, les premiers trucs. Si vous voulez ça, vous pouvez être riche. Voilà. Voilà le patron de la ceinture. Donc en gros, c'est un tout petit truc que je multiplie en plein de trucs. Voilà. Et en fait, c'est pas un simple rectangle. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une légère courbe. C'est légèrement courbé. En gros, pour marquer un petit peu la taille. Mais je crois que c'est une courbe vraiment très légère. Il y a genre
que quelques millimètres de différence. Et je crois que j'en avais 8. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mettre... Ouais, c'est quasi un carré, quoi. Quasi, mais les quelques millimètres font une grande différence quand tu as plusieurs carrés les uns, les uns à côté des autres. Et en fait, je voulais pas faire une taille trop marquée parce que je veux que s'il y a un monsieur qui a envie de porter cette taille, cette jupe, il puisse aussi, vu que les hommes, vous avez la taille beaucoup moins marquée. Donc voilà, je fais en sorte que ce soit adapté pour tout le monde ou pour ceux qui ont des formes un peu plus prononcées. Je veux que ce soit possible. Du coup, j'arrête pas de bailler, je suis désolée. Du coup, je sais que sur le premier prototype, il faisait 8 carrés. Enfin, 8 fois ça. Et en fait, ça va pas parce que j'ai été à un défilé avec une pote et je lui ai fait essayer la jupe. Et du coup, elle l'a mis pour l'événement. Enfin, le prototype. Et en fait, elle est un poil plus large que moi. Mais pas beaucoup plus. Mais du coup, ce qui faisait que c'était un peu juste pour elle. Donc, je me suis dit, ah ouais. Donc, il faut quand même que ce soit beaucoup plus large. Ah non, on n'est pas des tapettes. Oui, surtout toi, t'es pas une tapette. Ok. Du coup, je sais que quelque part, dans un de mes nombreux carnets, j'avais noté en fait l'entre de taille, jusqu'à quelle taille, quel tour de taille je devais aller pour que ça comprenne le... Oh, je sais pas comment vous expliquer. J'ai essayé de retrouver ça dans mes carnets. En gros, je m'étais fait un guide de taille. Je m'étais fait un guide de taille. Attention. Ça apparaît en rouge. Oui, bah écoute. C'est pas grave, moi j'autorise. Après qu'il y aura beaucoup de monde, peut-être qu'on autorisera moins. Shooting. Instagram. Oui, oui, oui. Ce que j'ai écrit comme connerie là. Ce qui me saoule un peu. Ah ouais. J'aime bien comme j'ai... Ah voilà. C'est d'une clarté absolue, vous voyez. Mais en gros, j'ai expliqué que... Donc la taille XS, donc la première taille, doit aller de 60 cm à 78. 78 cm correspond à une taille M homme, de tour de taille. Et en fait, c'est ça que je dois voir. Ok, là je pourrais même la faire un poil plus grande. Oh, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a 18 cm de différence entre la taille la plus petite et la taille la plus large. D'accord. Donc en fait, il faut que ça fasse 78 en tout. Ton grade VIP en fait. Bah arrête d'écrire des mots en rouge. Donc là, on a 8 cm. Est-ce que quelqu'un peut me faire un... Putain, j'ai trop con. Voilà, on va mettre ça là. 78 divisé par 8, ça fait combien? S'il vous plaît. On va sortir une petite calculette. Comment ça, pas le mot derrière? À 78 divisé par 8, ça fait 8. Waouh! Ah, ça se voit que ça fait longtemps que je suis plus allée à l'école, hein. Ah ouais? Bon, bah, moi, je veux pas de ban, hein.
Quoi? Attendez, il y a un problème. 78 divisé par 8. Ah non, ça fait 9,75. Je me disais, c'était bizarre. Ouais, donc en gros, il faudrait que pour la première taille, je découpe 10 trucs comme ça. Si tu le bannes, je te banne. C'est vite fait. C'est encore moi qui décide ici. T'as rien fait encore. Vas-y. Je suis trop pipou. Vas-y, raconte-nous tes anecdotes pendant que je fais mes découpes. Mais non, pas toi. C'est juste que Faucon a tendance à raconter tout le temps des anecdotes. Donc j'aime bien les anecdotes de Faucon, donc j'écoute ses anecdotes. Bah si, je veux. J'ai acheté des stickers pour décorer mon PC. Je crois que tu m'as déjà dit ça. Et du coup, t'es très content. Mais c'est super. Oh, ça c'est cool. Ah ouais, t'as ça toi. Du coup, tu es allé voir le film là? Quel film? À la limite de X stickers, bravo. Non, j'ai pas été. Ah, tu parles à qui? À moi? Ou à Faucon? Parce que moi, Demon Slayer, je connais de nom, je vois tout à fait les designs et tout, mais j'ai déjà jamais regardé l'anime. Enfin, je. Ah bah, vous allez bien vous entendre, vous deux alors. Non, mais j'ai pour Michael Jackson en méchant, pas sur mes mots. D'accord.
t'as la flemme d'aller au ciné. Je regarde d'autres films, genre Laisse-moi manger ton pancréas. C'est super Faucon, t'as tes super goûts de films, je trouve. Laisse-moi manger ton pancréas. Et bon, regardez quoi, fou. Ça va pas, non? C'était malade. Ça fait d'animation japonaise que je sais même pas. Oh bah je pense que pancréas c'est pas le nom d'un pote hein, à mon avis hein. Si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est quoi l'histoire de Laisse-moi manger ton pancréas? Mais vraiment il y en a, ils sont ces noms. Pas du tout, c'est l'histoire d'une fille qui a un problème au pancréas et qui va mourir. Elle rencontre un mec, le seul à savoir son secret. Et elle va tenter de faire plein de choses avant sa mort inévitable. D'accord. Ok. Oh non. Regarde des minutes dépressives. Je dis pas ça. Moi, tu sais que je peux pas, hein, quand je suis triste, je peux pas regarder des trucs qui me rendent encore plus triste. Moi, j'ai besoin de regarder des trucs à la con.
J'espère que ça va aller. Mais oui, c'est pire. Moi j'aime pas. Moi je trouve que c'est encore pire. Moi j'ai besoin de trucs qui me boostent quand je suis triste. Oui, après, question de point de vue, chacun gère comme il veut. Mais je trouve que de regarder des choses, même des choses cons, genre des vidéos YouTube un peu drôles et tout, des concepts comme ça qui te font penser vraiment à rien. Moi, souvent, par exemple, si t'as une peine de cœur, moi, je peux pas regarder des trucs qui sont en lien avec l'amour. Il faut que ce soit en lien avec toute autre chose, genre pas de sentiments. Truc vraiment juste drôle, quoi. Et bon, après, chacun gère comme il peut, hein. Ouais, mais je sais pas. Moi, je vois. Moi, tu vois, je vais parler à des gens quand je vais pas bien. Mais par contre, si je suis toute seule, faut que je regarde des trucs un peu drôles, quoi. Ah ouais, t'as fait de la guitare? C'est pas mal. Je me suis mis à écouter du jazz aussi. Ah oui, le jazz, c'est bien. Non mais pitié. Aucun yaoi. Si j'en regarde un peu, importe l'histoire, je vais mal dormir, ça va me mettre giga mal. Non. Ah oui, mais regarde pas alors. Et même quand je vais bien, moi, des fois, tu sais, tout ce qui est télé un peu style. Ah, c'était quoi cette série là, avec toutes ces dames dans le même quartier américain là? J'ai plus le nom, je sais plus. Mais je détestais. Je détestais parce que je trouvais ça super déprimant. Il y a rien qui allait jamais et tout. C'est toujours super triste. Ah, c'était Desperate Housewives. Je trouvais ça horrible. Ouais, Desperate Housewives. Affreux, je trouvais ça horrible. Il n'y avait jamais rien qui allait dans ces séries-là. Mais je veux en regarder, mais j'ai regardé un, je vais me tuer. Tous les trucs où il y a des couples, en général, faut pas pour moi. Ah mais je suis tellement d'accord avec toi. Genre, ou alors il faut, mais que quand t'es bien dans ta vie sentimentale en fait. Tu sais, par exemple, genre la période où j'étais célibataire, c'est la période où ils ont sorti les Bridgerton. J'ai regardé les Bridgerton parce que j'aime bien, mais mon dieu, c'était un peu une torture pour moi parce que bah ça parle que d'amour quoi dedans, donc j'étais là. Ah, pourquoi pas moi? Ça tombe bien, ma vie sentimentale est pas bien. Oui, bah justement, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Regarde la famille Adams, c'est très bien. T'as quasi pas d'histoire d'amour dedans. Oui, je vois, moi j'avoue, j'ai pas la même réaction. Au contraire, je vois ça comme un espoir. Ah oui, c'est vrai que tu peux le voir comme ça aussi, je pense. Je comprends aussi. Bon, je sais que c'est tôt et que d'habitude j'arrête mes lives plus tard. Mais là, les gars, je vous avoue que je suis vraiment super fatiguée. Je sais pas pourquoi, j'ai un giga coup de barre par rapport à d'autres soirs. Du coup, je vais aller me coucher. Donc déjà, je vais éteindre sur TikTok. Merci à ceux qui sont restés sur TikTok. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde et tout. Donc je suis très contente pour ça.
Donc je vous dis au revoir et prochain live dimanche. J'ai eu 4 commentaires sur TikTok, j'en ai vu que 2. Oups. Ah bon, ça va. Ça va, c'était toi, Foko. Ouais, j'ai des grosses journées, mais là, je sais pas pourquoi. D'habitude, ça va, tu vois, je tiens, mais là, je suis vraiment éclatée. J'ai juste envie d'aller me coucher. Et, et voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne nuit pour ceux qui étaient sur Twitch. Merci beaucoup. J'aime bien parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Bonne nuit.